OK, donc notation ingénieur, comme on a dit, on l'utilise à tous les jours. On n'est juste pas conscient que c'est de la notation ingénieur. Donc, des kilomètres, des millilitres. Quand on parle de la consommation d'Hydro-Québec, on va parler de mégawatts. Donc, notation ingénieur, on l'utilise partout. Par contre, là, on va savoir c'est quoi, on va savoir comment l'utiliser, comment ça fonctionne. La calculatrice, je vais vous montrer comment la mettre en notation ingénieur. Donc, jusqu'à la fin du cours, vous allez utiliser la notation ingénieur parce que sinon, vous allez vous éloigner de mes réponses. Donc, notation ingénieur, ce que tu dois faire, je te donne quelques règles très simples. Ça va, j'essaie de te mettre ça le plus simple possible. Le nombre doit être compris entre 1 et 999. Si ton chiffre est déjà entre 1 et 999, tu laisses ça tel quel. Si ton chiffre n'est pas entre 1 et 999, tu vas devoir déplacer la virgule pour avoir un chiffre entre 1 et 999. Ça, c'est la première des choses. La virgule que tu vas déplacer, si ton chiffre est au-dessus de 999 ou en bas de 1, il va falloir que tu déplaces ta virgule en bond de 3. Ça, c'est une autre règle. Puis ton nombre de déplacements va déterminer ton exposant ici. Donc, si tu te déplaces d'un côté ou de l'autre. Le tableau, je l'ai fait pour qu'il soit simple pour toi. Si tu regardes le haut du tableau ici, donc dans le haut du tableau, c'est quand ton chiffre va être en haut de 999 et le bas du tableau quand ton chiffre est plus petit que 1. Donc, au lieu de te casser la tête pour savoir est-ce que je tasse à gauche, est-ce que l'exposant est négatif, à droite, tu ne te casses pas la tête. Si le chiffre est plus haut que 999 dans le haut du tableau, si le chiffre est en bas de 1 dans le bas du tableau. Donc, je te répète les règles, puis on en fait un ensemble. Il faut que ton chiffre soit entre 1 et 999. S'il l'est déjà, tu n'as pas besoin de transformer en notation ingénieur, c'est correct. S'il n'est pas entre 1 et 999, tu dois déplacer ta virgule en bond de 3 et c'est ce qui va déterminer ton exposant si ton chiffre est en haut de 999 ou en bas de 1. Jusqu'à date, pas si mal. Je comprends pas, moi, ton bond de 3. On va y arriver, on va faire un exemple. Ça va être plus simple avec OK, l'exemple. c'est OK? bon. Regarde bien. On va prendre ce chiffre-là. Donc, je veux transformer ce chiffre-là en notation ingénieur. Étant donné que mon chiffre est plus grand que 999, si mon chiffre est plus grand que 999, je dois le transformer. Ça va? On va le regarder ensemble, puis après ça, je vais vous en laisser faire un. Donc, moi, présentement, sur ce chiffre-là, ma virgule est ici. Donc, ma virgule est ici. Puis même si j'ajoutais des zéros ici, ça ne change absolument rien à mon chiffre. Donc, ça me permet de placer ma virgule. J'ai des zéros si je veux déplacer ma virgule aussi. Là, je dois déplacer ma virgule en bond de 3. Donc, je prends ma virgule qui est ici. Et si je veux que mon chiffre soit entre 1 et 999, je ne déplace pas ma virgule vers la droite. Si je la déplace vers la droite, tu comprends que mon chiffre va devenir encore plus gros que ça. Donc, je n'atteindrai pas mon but qui est d'avoir un chiffre entre 1 et 999. Donc, je vais devoir déplacer ma virgule vers la gauche. Donc, je vais le déplacer de 3. 1, 2, 3. Ma virgule est ici. Donc, si ma virgule est ici présentement, est-ce que j'ai un chiffre entre 1 et 999? Non. Donc, j'ai fait un bond de 3. Mon chiffre n'est pas entre 1 et 999. Donc, j'arrête pas là. Je vais refaire encore des bonds de 3. 1, 2, 3. Donc, ma virgule est rendue ici. Et là, on se questionne, est-ce que mon chiffre est entre 1 et 999? Oui. Donc, si mon chiffre est entre 1 et 999, on va le mettre ici. Donc, j'ai fait 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et là, j'ai un chiffre entre 1 et 999. Donc, je vais écrire mon chiffre. 2,34. Les autres zéros servent absolument à rien. OK? J'ai 2,34. Et en notation ingénieur, si on regarde ça ici, j'ai tout le temps x10 exposant quelque chose. Donc, je ne me casse pas la tête. Je vais faire 2,34 x 10. Et là, mon exposant, c'est le nombre de
le nombre de zéros, le nombre de fois que j'ai déplacé ma virgule. Je l'ai déplacé 6 fois. Donc, j'ai déplacé 6 fois ma virgule. Si je l'ai déplacé 6 fois, ça veut dire que mon exposant est 6. Et là, je me questionne, est-ce que mon chiffre au départ était plus grand que 999 ou plus petit que 1? Mon chiffre était 2 340 000. Donc, mon chiffre était plus grand que 999. Ça veut dire que l'exposant est positif. Donc, mon exposant est positif. Ça, jusqu'à date, ça va. Mais le but de la notation ingénieure, au contraire de la notation scientifique, c'est de se débarrasser de cette partie-là et de le remplacer par un chiffre. Donc, ce qu'on va faire, on va réécrire le 2,34 et on va regarder 2 fois 10 exposant 6. 2 fois 10 exposant 6, qu'est-ce que ça vaut dans mon tableau? Donc, fois 10 exposant 6, c'est des mégas. Et méga, je dois l'écrire avec un M majuscule. Donc, je reviens ici et je vais écrire 2 mégas. Donc, 2 340 000 en notation ingénieure, c'est 2,34 mégas. Question sur ça? Est-ce qu'il faut Dans le l'apprendre fond, par cœur? Ou genre, on va tout le temps avoir le tableau avec nous autres? Le tableau, je le laisse même à l'examen. OK. dans le fond, Juste M, secondes, je vais juste compléter, ouais, moi, juste pour vous dire que les formules, les tableaux, je ne veux pas que vous appreniez rien par cœur. Je veux que vous appreniez à les utiliser. Je veux que vous compreniez ce que vous faites avec. Je vous les donne toutes à l'examen. Par contre, sur tes feuilles de formules, si tu veux écrire des affaires, tant mieux, mais à l'examen, je t'en donne une vierge. Donc, habitue-toi à travailler avec les feuilles de formules. Présentement, on a celle-là. Quand on va arriver en AC, on va en mettre un petit peu plus. Mais je te donne toutes les formules à l'examen, donc pas de par cœur. Autre question? ouais, dans le fond, le M, il remplace le 10 exposant 6. Exactement. Donc, Ok. ton 10 exposant 6 est remplacé par le M majuscule pour méga. Puis faites attention, mettez-moi pas un M minuscule parce que le M minuscule, c'est des millis. C'est fois 10 exposant moins 3. Donc, M majuscule des mégas. Et ça devient important parce que si je te dis de garder 2 chiffres après le point, 2 chiffres après le point en notation ingénieure. Pas ici. Autre question? Si ça va bien, je te laisse faire le prochain tout seul, puis on va le corriger ensemble. Donc, j'ai le chiffre virgule 0,0000067 et je veux que tu me mettes ça en notation ingénieure. Donc, rock and roll. Et après ça, on corrige ça ensemble. La possibilité pour essayer mon micro. Faites attention au retour de son, messieurs. Faites en sorte que le micro ne soit pas en face de votre haut-parleur parce que le son s'amplifie. C'est ce qu'on appelle un retour de son et ça devient un petit peu difficile. Est-ce qu'il y avait une question? Je pense que c'est Alex qui essaie d'arranger son micro. OK. Bon, c'est un départ. Au moins, on a du son. Là, c'est juste, si c'est Alex qui fait ça, c'est juste te dire, Alex, que ton micro est trop proche de ton haut-parleur ou il est trop en face de ton haut-parleur. Je vous laisse encore quelques secondes. Comment on fait pour différencier micro puis milli, vu que c'est les deux des M minuscules? Ah, tu veux dire méga et mi. Ah, OK, non, le micro, c'est un U. Ok, ok. Ah bon. Est-ce que ça va? Vous avez besoin un peu de temps?
On corrige ça ensemble. Excellent. Donc, ce que je vais faire pour t'aider, on va se ramener ça ici. Plus visuel, plus facile. Donc, première chose, on va regarder. Est-ce que mon chiffre est plus grand que 999 ou plus petit que 1? Étant donné que ma virgule est ici et que mon chiffre est par là-bas, mais je suis plus petit que 1. Ça veut dire que mes exposants vont être négatifs. Parfait, on a déterminé ça, c'est fini. Là, je dois déplacer ma virgule en bond de 3. Donc, 1, 2, 3. Ça me donne virgule 0067. Est-ce que mon chiffre est entre 1 et 999? La réponse est non. Donc, je redéplace encore. 1, 2, 3. Et là, je suis ici. 6,7. Est-ce que j'ai un chiffre entre 1 et 999? Oui. Donc, ma virgule est ici. Et j'ai déplacé ma virgule de 6 bonds. Donc, je réécris mon chiffre. Donc, j'ai 6,7 fois 10 fois 10 exposant le nombre de bonds. On a dit, on a fait 6 bonds. On est parti de là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, j'ai 6 bonds pour me rendre jusqu'ici. 6 fois. Donc, mon exposant est 6. Mais là, mon chiffre était plus petit que 1. Et quand je suis plus petit que 1, mon exposant est négatif. Donc, c'est fois 10 exposant moins 6. Donc, fois 10 exposant moins 6, je suis en micro. Donc, je l'écris 6,7. Le but de la notation ingénieure, c'est de se débarrasser de cette partie-là. Donc, 6,7 micro. À l'examen, je te permets de faire un U. Ça ne me dérange pas. Par contre, si tu me fais un genre de U qui ressemble à un M parce que tu n'es pas sûr, je te le dis tout de suite, c'est 0. Fait qu'organise-toi que ça ressemble à un U ou à un M, mais pas un hybride entre les deux. Parce que tu n'es pas sûr. C'est moi, c'est quasiment plus un H à l'envers. Oui, Sur l'image. un H à l'envers, Ouais. parce qu'il est vraiment, ouais, mais c'est vraiment la lettre U. C'est vraiment micro. Je me C'est souviens parce pas. que, moi, je m'étais plus basé sur un H comme à l'opposé. Là. En tout Ouais, cas, ça ressemble à ça. Donne-moi 2 Comme un secondes. H minuscule, comme un H minuscule à l'envers. Là. Ouais, c'est. Non, pas vraiment. C'est plus un U. Donc, exemple à l'examen, si tu ne veux pas le dessiner comme ça, très souvent, les gens vont te faire un U tout court. Et tu fais un U, ouais. Si tu fais juste exemple un U, mettons, tu marques 6,7 micro. Pour moi, ça fait un job, là. Ou sinon, mais tu rajoutes une patte un peu plus longue, ça fait vraiment micro. Mais un ou l'autre, ça ne me dérange pas pantoute. Parce que l'examen, si tu l'as rempli directement par ton ordinateur, au lieu de faire un copier-coller du caractère spécial qui est le micro, tu fais la lettre U, puis je suis très heureux. Autre question? As-tu besoin des traces des démarches à l'examen ou bien on te laisse juste la réponse? À l'examen final, la démarche est obligatoire. OK. Pas de démarche, tu perds tes points. Donc, à l'examen, c'est vraiment très important que tu ailles la démarche. Je te dirais, dans les exercices que tu vas faire avec moi, seulement si je te demande, normalement, tu les mets, ça me permet de voir si tu comprends ou non. Par contre, si tu m'arrives avec une question, puis tu as juste des réponses, moi dire, regarde, mets les démarches, je vais voir ce qui se passe dans ta tête. Parce que moi, c'est ma façon de faire pour savoir si tu comprends, si tu vois vraiment comme il faut. Donc, je vais te demander les démarches et après ça, je vais pouvoir répondre à tes questions. Autre question? Trevor, il baille comme elle, c'est ça. Ouais, à cause de la tuque. La tuque garde trop chaud. Maintenant, je vais te demander, maintenant que tu comprends un peu comment ça fonctionne, je vais te demander de faire l'inverse. Donc, je te donne un chiffre en notation ingénieure et je veux que tu me le traduises. Je veux que tu enlèves la notation ingénieure. Donc, je veux un chiffre sans la notation ingénieure. Donc, je te laisse faire ça. Je te laisse quelques secondes pour faire ça. Puis après ça, on le fait ensemble.
Donc, 1,67 mégaohms. Oh, Alexandre, on avait du son. Là, on n'a plus de caméra. Ben. Ouais, ça marche plus? Le son, oui, à part le retour de son, parce que ton son est trop proche de ton haut-parleur, mais là, c'est ton. c'est ta vidéo, je ne veux pas. On va l'avoir. J'ai vraiment confiance. Les vidéos et le son sont séparés. Ouais, c'est ça, dans les périphériques. Faites attention parce que si vous êtes comme moi, que vous avez un paquet de périphériques là-dessus, vous devez choisir le périphérique d'audio, vidéo, puis les haut-parleurs. Donc, micro, haut-parleur, c'est séparé. Là. Donc, quand vous allez dans les paramètres sur Google Meet, vous choisissez le bon périphérique. On le fait ensemble ou je laisse un peu de temps? Donc, si personne ne me parle, on y va. Donc, j'ai 1,67 mégas. Donc, si je suis en mégas, je suis dans le haut du tableau. Je suis ici. Donc, ça veut dire que mon chiffre va être plus grand que 999. Donc, si mon chiffre est plus grand que 999, c'est obligatoire, ma virgule s'en va vers là. Parce que si j'envoie ma virgule vers la gauche, mon chiffre va être plus petit. Mais moi, je veux que ça soit plus grand que 999. Donc, pour me donner un coup de main, je vais réécrire mon chiffre ici. Donc, 1,67 et je vais me rajouter un paquet de zéros. Parce qu'ici à côté, même si je rajoutais des zéros, ça ne change rien. Ça reste quand même 1,67. Donc, je vais me rajouter plusieurs zéros parce que je sais que méga, c'est à la 6. Donc, je vais en mettre plusieurs. Là, je ne viendrai pas fou m'arrêter ça là. Et là, je dois déplacer ma virgule. Je déplace ma virgule de combien? Méga. Je dois la déplacer de 6. Donc, je dois faire 6 bonds avec. Donc, je vais faire 6 bonds. 1, 2, 3. J'en ai 3 de fait. Il m'en reste 3 autres à faire. 1, 2, 3. Donc, ma virgule s'en vient ici. J'ai fait 6 bonds. Donc, ma virgule au départ était ici. J'ai fait 6 bonds. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bonds. Donc, mon chiffre, je vais le réécrire. Donc, j'ai 1, 6, 7, 0, 0, 0, 0. Ma virgule est là. J'arrête mon chiffre ici. Donc, tu vois, ma virgule est ici. Ma virgule est là. Je ne rajoute pas les zéros après. C'est complètement inutile. Donc, 1,67 mégas. Le chiffre, c'est 1 670 000. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas arrivés à ça? Et en passant, si tu n'es pas arrivé à ça, je veux que tu me le dises. On va regarder à quoi tu es arrivé. C'était quoi ta logique derrière ça? Un, dis-toi que tu n'es pas tout seul. Puis deux, c'est vraiment très pédagogique de regarder ce qui se passe dans ta tête quand tu ne l'as pas eu comme il faut. On va regarder ça. Puis après ça, ça va nous donner une idée. C'est bon? Donc, tout le monde l'a eu? Ben, Oui, moi, oui. des 10 exposés en 3 parce que je pensais qu'il fallait juste le remettre en un chiffre qui n'était pas notation ingénieur, pas au chiffre de base qu'il était. OK. Ben, c'est ça. J'ai juste déplacé 3 fois, puis j'ai fait, ben, c'est plus un chiffre ingénieur, fait que c'est correct. Mais si tu l'as déplacé de 3, là, il aurait fallu que tu mettes des kilos. Tu aurais remplacé ton méga par des kilos. Donc, tu es encore en notation ingénieur. Moi, j'avais une question. Oui, vas-y. J'aurais juste, dans le fond, pu faire, genre, sur ma calculatrice, 1,67 fois 10 à la 6, puis ça m'aurait donné la réponse. Oui, sauf qu'à l'examen, ça ira pas bien. On n'a pas le droit à la calculatrice. Ben, il y a une partie que oui, une partie que non. OK. Donc, c'est important que tu saches comment ça fonctionne, mais tu vas voir tous les calculs que tu vas faire, Philippe, tu vas les faire avec la calculatrice, puis la calculatrice va te les donner. Je vais te montrer tantôt comment mettre ça. OK. D'autres questions? Vincent, j'avais-tu répondu à ta question? Ouais, ben, dans le fond, c'est juste qu'il faut le remettre au chiffre qu'il est, fait que tu es obligé de faire à la 6. Là.
Ouais, ça, ben, il va y avoir deux types de questions avec la notation ingénieur. Ça va être mets-moi ce chiffre-là en notation ingénieur ou enlève-moi en notation ingénieur. C'est les deux questions possibles que tu peux avoir. Parce qu'en tant que tel, s'il aurait donné 1670, il aurait pu être en ingénieur. Tu veux dire. Si j'aurais juste tassé la virgule 3 fois, là, ça aurait fait 1670. Ouais, ben, gars, au départ, tu avais 1,67 mégas. Si tu déplaces ta virgule de 3, donc tu as 1,67, et on va rajouter juste un 0. Donc, tu déplaces 1, 2, 3. Donc, tu vas être ici. J'enlève ma virgule qu'il y a là. Le problème, c'est que ça, c'est plus ton chiffre. C'est que ça va te donner 1670, mais je l'ai déplacé de 3. Donc, je suis rendu avec des kilos. Tu vois, dans ta notation ingénieur ici, vu que tu avais des mégas, toi, tu as déplacé ta virgule de 3. Donc, il t'en restait encore 3 ici, donc tu es rendu avec des kilos. Tu comprends? OK, fait que dans le fond, le chiffre peut être en. Mettons, là, il est en kilos, mais il n'est pas en bas de 999. Là. C'est ça, Il mais est en haut. tu sais, que tu me l'écrives comme ça, je vais savoir que c'est ça aussi. Mais le but de la notation ingénieur, c'est d'avoir un chiffre entre 1 et 999. C'est très rare que tu vas voir ce chiffre-là transformé comme ça. Ou d'arriver avec un chiffre comme ça, puis le retransformer comme ça. Tu sais, tu verras jamais ça. Donc, c'est vraiment, tu mets le chiffre en notation ingénieur ou tu enlèves complètement la notation ingénieur. OK, c'est bon. Ben là, je comprends bien. C'est bon, merci. Excellent. Autre question? Oui, après le chiffre, faut-tu mettre le signe de ohms? Le chiffre de quoi? Le signe de ohms. Les ohms, non. Non, ben, si je te mets rien, tu sais, comme dans ce cas-ci, oui, c'est vrai, dans ce cas-ci, je t'ai mis des ohms. Ben oui, il faudrait que tu mettes les ohms. Tu as entièrement raison, Trevor. OK. Il faudrait. On va retourner ici. Il faudrait que je mette des ohms. Tu as raison. Parce que, étant donné que je te l'ai mis là, si je te mets rien, tu n'es pas obligé de rien mettre. Là, j'ai mis des ohms, donc oui, il faut les mettre. OK, merci. Puis les exercices que vous allez faire sur DEP.éducation, vous allez voir, vous allez devoir travailler en notation ingénieur. Donc, les réponses, ça me les prend en notation ingénieur. Autre question? On va en faire un autre ensemble. 457 milliampères. Je te demande de m'enlever la notation ingénieur. Je veux savoir ce que ça donne comme chiffre. Donc, fais-moi ça. Je te laisse 1 minute pour faire ça. Donc, c'est bon pour tout le monde? Si tu as besoin de temps un petit peu, tu me le dis. Sinon, on corrige ensemble. Excellent, on corrige ça ensemble. Donc, j'ai 457 milli. Donc, mon chiffre, je le réécris, je vais me donner un coup de main. Donc, 457, virgule. Et là, je peux avoir des zéros ici sans aucun problème. Puis, je peux aussi avoir des zéros de ce côté-ci. C'est pas beau, mais ça ne change rien. C'est encore le même chiffre. Si je regarde mon tableau, mon chiffre est en milli. Donc, des millis sont ici. Donc, je suis dans le bas du tableau. Ça veut dire que mon chiffre va être plus petit que 1. Donc, si mon chiffre est plus petit que 1, je ne peux pas déplacer à droite. Si je déplace à droite, mon chiffre va être plus gros que 457. Donc, je veux déplacer ma virgule à gauche. Donc, milli fois 10 à la moins 3, donc 3 bons. Je prends ma virgule, 1, 2, 3. Ma virgule s'en vient ici. Donc, ça va me donner 0,457.
Donc, 0,457 ampères. Facile? Excellent. Donc, notation ingénieur, c'est pas mal toujours comme ça. Et c'est important de le comprendre parce que sur ton multimètre, sur ta pince ampère métrique, quand on va faire les laboratoires, ton multimètre va te donner ça en notation ingénieur. Pour quelle raison? C'est que lui il est limité sur le nombre de chiffres qu'il peut te faire apparaître ici. Donc, imagine-toi ici, si tu le vois bien, c'est écrit 20,45 mA. Donc, imagine-toi 20,45 mA. Si je fais la notation, si j'enlève la notation ingénieure de ça, milli, donc fois 10 à la moins 3, je dois déplacer ma virgule de 3. 1, 2, 3. Ça veut dire que le multimètre devrait m'afficher 0,02045. Il va mettre ça où? Il n'y a pas de place pour mettre ça. Donc, s'il écrit 20,45 mA, donc 20,45, et le milli est en dessous. Même principe que si je suis en ohm, j'ai 1,2 kilo-ohm, donc 1200 ohms. Imaginez-vous si vous avez une résistance de 12 méga-ohms. Ça veut dire que méga, je dois rajouter 6 zéros, donc 12, et je rajoute 6 zéros. Comment je vais faire afficher cette patente-là ici? Il faudrait que les chiffres soient minuscules. Donc, le plus simple, c'est d'afficher le chiffre 12. Puis en dessous, ici, au lieu d'un K, vous allez avoir un méga. Donc, quand on va utiliser le multimètre, notation ingénieure, partout, partout, partout. Vous allez voir, quand vous allez travailler en électricité, c'est la même chose. Quand vous allez installer un transformateur, vous allez installer, exemple, un transformateur de 10 kVA. Donc, 10 K, kilos. VA, c'est des voltampères. On va voir ça un peu plus loin. Donc, tout fonctionne en notation ingénieure. Vous allez voir, à un moment donné, ça devient comme naturel tellement que vous allez l'utiliser souvent. Donc, les chiffres qu'on disait, c'était ceux-là. Maintenant, tu vas prendre ta calculatrice. Peu importe le modèle que tu as, si c'est une Sharp DAL, tant mieux, parce que je vais être capable de t'expliquer les touches. Si c'est une autre marque, ben, sors le livre d'instructions puis essaye de la mettre en notation ingénieure comme nous. Donc, sur la calculatrice, OK, je te laisse quand même regarder un peu. Tu as un bouton qui s'appelle Setup. Dans mon cas ici, il est là. Ça s'appelle Setup. Donc, tu appuies sur la touche Setup. Et là, je vais faire deux configurations en même temps. Celle qui est à l'écran, c'est pour un modèle. Ça, c'est le modèle qui va sur la Lune. Donc, plus de fonctions. Puis, il y a le modèle qui a moins de fonctions. Donc, celui qui a moins de fonctions va être comme à l'écran. Sinon, vous allez avoir celle-là. OK, est-ce que vous voyez un peu ou pas en tout? Sérieux, ça va être très petit. Mais c'est pas grave. Quand vous appuyez sur le bouton Setup, vous avez le FSE. OK, vous voyez FSE sur votre écran? Parfait. Donc, vous appuyez sur le chiffre qui est à côté ou en dessous, comme dans ce cas-ci. Dans ce cas-ci, tu appuies sur le 1 et sur la calculatrice que j'ai dans les mains, c'est la même chose, c'est 1. Nous, s'il y a 0 et il n'y a pas de chiffre, c'est 1 pareil. Non, ben toi, ça va être. Toi, c'est le chiffre qui est en dessous de FSE. Ok, bon. S'il y a des grosses chances, ça peut arriver que ça soit écrit 0. Ouais, c'est ça, c'est 0. C'est ça. Donc, le FSE va être écrit ici, puis tu écris le 0 en dessous. Après ça, tu tombes sur une page comme ça. Ceux qui ont le modèle comme ça, c'est un peu différent le menu. Donc, ENG pour Engineer, donc mode ingénieur. Donc, tu appuies sur le chiffre qui est à côté de ENG ou en dessous de ENG. Dans ce cas-ci, c'est 2, mais ça peut être d'autres choses aussi. Ceux qui, après, c'est écrit Engineer Tab Setting, attendez, on va y arriver. Donc, les autres qui ont fait ça, vous devriez, à part ceux qui c'est écrit autre chose maintenant avec le menu, comme je vous ai dit, c'est écrit Engineer Tab Setting, attendez là. Pour les autres, vous allez avoir un écran qui ressemble à ça. Donc, ça va vous écrire 0, toutes des zéros, fois 10, exposant 0. Ceux qui c'est écrit ça,
juste ceux que maintenant c'est écrit ça sur l'écran, vous appuyez à nouveau sur le bouton Setup. Et pour ceux-là, vous allez avoir une nouvelle fonction qui va être écrite Tab. Et dans mon cas, moi ici à l'écran, vous appuyez sur le chiffre qui est en dessous de Tab. Et une fois que tu as fait ça, il va te demander combien de chiffres après le point entre 0 et 9. Et ceux qui ont la même type de calculatrice que moi, où est-ce que c'était écrit Engineer Tab Setting, c'est la même question. Combien de chiffres après le point? Pour la première partie du cours, on va garder 2 chiffres après le point. Donc, tu appuies sur 2. À l'écran, présentement, c'est 3 chiffres après le point. Mais je vous dirais, pour la première partie du cours, c'est 2. Si tu veux garder 3, tu as bien beau. Et le but, c'est de se rapprocher le plus possible de mes réponses. Donc, au final, si tout était comme faux, ça devrait ressembler à ça. 0, si tu as mis 2 chiffres après le point, c'est 0, 0. Si tu as mis 3 chiffres après le point, c'est 0, 0, 0. Et à côté, tu as x10 exposant 0. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas ça? Donc, levez le pouce si tout est correct. Moi, j'ai pas ça. Moi, Qu'est-ce j'ai qui manque? j'ai 0.00 puis un espèce de E 00. C'est la même chose. Ton E, le E majuscule, moi, j'ai la même chose ici aussi. OK, c'est Donc, bon. ouais, c'est vrai. Merci beaucoup de l'avoir dit. J'aurais oublié de le dire. Comme dans mon cas, moi, c'est écrit 0,00. Le E, plus foncé un peu. Ouais. 0, 0. Ouais, OK, good. Donc, ça, cette partie-là ici, le E 0, 0, c'est la même chose que x10 exposant 0. Ça a exactement la même chose. J'ai une question, moi. Oui, vas-y. Dans le fond, je suis allé sur Setup, là, j'ai la même calculatrice que toi. Je suis allé dans le Setup, je l'ai mis sur le FSE, mais pour le sélectionner, je fais comment? Tu veux dire le FSE? Oui. Là, tu as appuyé sur Setup. Oui. Mais c'est écrit FSE. Comme dans mon cas ici, le FSE est à côté. C'est écrit 1 à côté. Oui, c'est ça. Je l'ai comme mis ma flèche dessus. Tu n'es pas obligé de mettre ta flèche. Appuie sur, si c'est écrit 1 à côté, pèse sur le chiffre 1. OK. Puis là, après ça, ça va. Après ça, ben, tu choisis ENG pour Engineer. C'est ça, là, je fais ça. Fait que je clique sur 2. Oui, ben, si c'est écrit 2 à côté, tu appuies sur 2. OK. Fait que là, j'ai un tapon de 0, j'en ai pas juste 2. Oui, c'est parce que tu as sauté une étape. OK. Il a fallu, après ça, tu as Engineer Tab Setting, où est-ce que tu appuies sur 2. Mais sinon, réappuie sur Setup. Ah, c'est correct, je l'ai. Tu l'as, fantastique. Est-ce qu'il y en a d'autres que ça ne fonctionne pas? Excellent. Là, maintenant, je vais te montrer comment faire des calculs en notation ingénieur. Et là, je t'avertis tout de suite. Je te sors de ta zone de confort parce que tu n'es pas habitué de faire ça et tu vas être porté à mettre un paquet de zéro au lieu d'utiliser la notation ingénieur. Si tu fais ça, à l'examen, tu vas être dans le champ gauche, je te le dis. Tu ne garderas pas assez de chiffres après le point. Certains chiffres ne rentreront même pas sur ta calculatrice. Habitue-toi présentement à travailler en notation ingénieur. Par la suite, ça va être facile. De toute façon, le reste de ton DEP, tu vas devoir travailler en notation ingénieur. Donc, aussi bien de s'habituer tout de suite, sors-toi de ta zone de confort, même si au début, ça te fatigue vraiment, force-toi à le faire au début, puis à un moment donné, ça va devenir comme une routine. Maintenant, on va faire ce chiffre-là. On va faire 2,45 kg, donc 2400 fois 135 millions, donc 135 mégas. Sur ta calculatrice, c'est ce que tu vas faire. Donc, tu vas faire 2,45. Donc, tu vas avoir ce premier chiffre-là qui est fait ici. Pour faire mon kilo, tu vas appuyer sur la touche EXP. Certaines calculatrices, la touche ne sera pas EXP, mais plutôt EE. Mais la plupart, ça va être la touche EXP. EXP fait la même chose que x10 exposant quelque chose. Et après ça, tu vas mettre 3 pour faire x10 exposant 3. Donc, ce que ça va faire, 2,45
EXP. Le EXP fait la même chose que x 10. Et tu vas mettre l'exposant 3. Après ça, tu vas multiplier, parce qu'ici, je multiplie aussi. 135 EXP, EXP qui est le x 10. Et là, vu que je suis en méga, donc si on se souvient bien méga, je suis exposant 6. Donc, je vais faire EXP 6. Donc, si tu fais ça, 2,45 EXP 3 multiplié par 135 EXP 6, ça devrait t'écrire sur ta calculatrice. On va essayer de me trouver un trou pour rentrer la réponse. La réponse va te donner 330,75. Tu as deux choix. Ça peut être écrit E, 0,9, ou ça peut être écrit 330,75 fois 10 exposant 9. Est-ce qu'il y en a que ça n'a pas donné ça? Donc, ça a donné ça à tout le monde? Moi, j'ai une question. Oui, donc. C'est pas grave si tu mélanges les deux notations ensemble, genre si tu multiplies un K avec un M. Non, ça ne change rien. Pas comme, mettons, le système des centimètres, qu'il faut qu'ils soient tous au même. La seule place que ça dérangerait, c'est si je suis en fraction et que mon dénominateur, ça serait de la notation ingénieur. Là, ça serait important qu'ils soient tous à la même notation ingénieur. Mais dans ce cas-ci, ça ne change absolument rien. Puis, je ne te ferai pas calculer des fractions. Même à un moment donné où est-ce que ça pourrait arriver, je vais te dire de faire autre chose. Fait que ça n'arrivera jamais. Donc, tu peux toujours multiplier ou diviser directement des notations ingénieurs comme ça parce qu'on ne fera pas de fractions. OK, fait que dans le fond, on prend tout le temps les chiffres qu'on a puis on les multiplie. On n'a pas besoin de regarder à quelle notation ils sont. Pas du tout. OK, c'est bon. Autre question? Ouais, dans le fond, on écrit la réponse, on écrit ce qui est écrit sur la calculatrice. Oui, ça devrait être écrit Ouais. ça. Ouais, c'est ça. Ou ça qui est en dessous. OK. Puis avec le mode que tu nous as fait mettre, là, on peut-tu faire des calculs normaux avec ça ou? Ben oui, mais il va toujours te Ouais. donner des réponses en notation ingénieur. Et là, OK. je t'interdis de l'enlever. Si tu l'enlèves, je m'envoie chez vous et je vais le remettre. Même pour faire des calculs normaux? Même pour faire des calculs normaux. OK. Parce que dis-toi, si tu fais, par exemple, un calcul qui ne donnera pas de notation ingénieur, ça va être écrit x 10 exposant 0,0. Mais tu vois, la question que tu me poses là, c'est ce que je vous disais, sors de ta zone de confort. Fait que même si tu as des calculs que tu penses plus standards, laisse-les en notation ingénieur, puis habitue-toi à travailler en notation ingénieur. Parce que plus tu attends avant de te sortir de ta zone de confort en notation ingénieur, plus tu reprends du retard sur tout le monde. Donc, au début, je te le dis, si tu n'as jamais travaillé avec ça, il y en a pour qui ça fatigue énormément. Mais sors de ta zone de confort, fais-le. Puis à un moment donné, ça va devenir comme naturel. Parce que plus tu attends, pire que c'est. Mais qu'on arrive en AC, là, tu n'auras même pas le choix. Fait que si tu t'es pas habitué dans la partie CC, où est-ce que tu peux des fois laisser faire, en CA, tu vas l'échapper complètement. Complètement. Donc, force-toi à le faire, même si des fois ça te fatigue un peu. La seule affaire, je pourrais vous dire, n'oubliez pas de regarder sur le côté de votre calculatrice si un x10 exposant quelque chose. Parce que si tu oublies, exemple, 1 kg, un x10 exposant 3, mais dis-toi que tu vas traîner une erreur de 1000 partout. Donc, très important de regarder notation ingénieur sur votre calculatrice. On va en faire un autre ensemble. Donc, lui, j'ai 2,4 milli. Donc, 2,4 milli. Et là, je vais te remettre ça encore. 2,4 milli. Donc, milli, je suis dans le bas du tableau. C'est x10 exposant moins 3. Donc, 2,4 milli multiplié par 135 nano. Nano N. Donc, nano x 10 à la moins 9. Donc, N moins 9. Je te laisse le faire sur ta calculatrice. Après ça, on regarde ça ensemble.
Donc, si on fait ça ensemble, sur ta calculatrice, donc tu vas faire 2,4. EXP ou la touche EE, ça dépend des calculatrices. Donc, ça fait le x10 exposant. Pour faire le moins, il y a des calculatrices qui sont comme ça, d'autres calculatrices comme la mienne, où est-ce que j'ai une parenthèse avec un négatif et en dessous, j'ai NG pour négatif. Et ça donc, appuyez pas sur la touche moins. La touche moins qui permet de faire une soustraction, ce n'est pas cette touche-là. C'est vraiment une de ces deux touches-là. Puis après ça, 3 pour faire le x10 exposant moins 3 milli, x10 exposant moins 3. C'est ce qu'on a fait ici. On multiplie par 135. Donc 135 est le même 135 qu'ici. EXP ou la touche EE, comme j'ai dit tantôt. Plus ou moins, ou la touche NG à la 9, parce que je suis en nano. Et la réponse va vous donner 324,00 pico. Parce que je suis x10 à la moins 12. Donc, x10 à la moins 12. Je suis en pico. Est-ce qu'il y en a que ça n'a pas donné ça? Donc, tout le monde s'en donné ça? Vous êtes des machines. Incroyable. Je ne sais plus quoi dire. Donc, s'il n'y a pas de questions et que ça va très bien là-dessus, je vous invite à aller sur dep.éducation. Dans la section notion de base, vous avez pas notion de base, vous allez dans notation ingénieur ici, l'exercice. Moi, Stéphane, j'ai pas l'exposant moins. Qu'est-ce que tu veux dire, l'exposant moins? Ben, je peux pas faire exposant moins 3. Qui me parle pour commencer? Vincent, Grand Maison. OK, t'es où? OK, fantastique. Donne-moi 2 secondes. Je vais t'agrandir un peu. Excellent. Montre-moi ta calculatrice. Monte un petit peu. Non, je l'ai levé. Tu vois, à côté de ton point, à côté du point, tu as un plus ou moins. Ah, ben oui, je viens de le trouver, Colin. Et bon, sur les merci. calculatrices, c'est pas mal un standard, je vous dirais. Il est pas mal toujours à côté du point. OK. Excellent. Autre question? Est-ce que Allez-y, c'est Jeff. juste les exercices dans le C'était quel livre exemple? qu'on fait? Dans le... Il n'y a pas d'exercice dans le livre, en fait, c'est ça? On fait juste sur DEP. Oui, dans la notation ingénieur, je ne me trompe pas, il y en a. La notation ingénieur, vous allez l'avoir plus dans l'activité de départ qui est, attends un peu, comment il s'appelle? Là? Ça s'appelle test diagnostic du départ. Dans le guide CEMEX. Je ne me trompe pas, je pense qu'il y en a un peu là, mais j'en ai mis suffisamment sur DEP.éducation pour pas que tu aies besoin d'aller là. Donc, sur notation ingénieur, tu vois, tu as un exercice comme l'autre exercice qu'on a fait tantôt, qui est en ligne, qui se corrige tout seul. Et l'exercice supplémentaire qui est ici n'est pas supplémentaire, c'est juste parce que je l'avais rajouté la dernière fois, le PDF. Donc, tu télécharges le PDF, tu peux l'imprimer ou le faire directement en ligne, puis après ça, tu le déposes comme étant un devoir. Non, je ne t'ai même pas mis de place pour le dépôt. Le corrigé est ici. Donc, je ne mettrai pas un dépôt pareil. Donc, tu fais la notation ingénieur ici, l'exercice. Tu as l'exercice supplémentaire ici, notation ingénieur PDF avec le corrigé. Lui, il n'est pas obligé de me le déposer. Ça va, je ne mettrai pas un dépôt de devoir pour rien pour ça. Là. Donc, fais-le parce qu'on va l'utiliser ça jusqu'à la fin. Il faut vraiment que tu maîtrises très bien. Et sur la feuille ou sur notation ingénieur qui est en ligne, je te demande de le faire sans calculatrice. Tu sais, je ne surveillerai pas si tu prends la calculatrice ou non, mais le but, c'est de le faire sans la calculatrice pour que quand tu vas arriver à l'examen, ça va être extrêmement facile. C'est bon? Fait Si dans oui, dans le fond, on te dépose la notation ingénieur, mais pas le supplémentaire. Non, mais le notation ingénieur qui est là, exercice qui est ici, là, celui que je pointe, lui, tu n'es pas obligé de me le déposer parce que c'est un exercice en ligne qui se corrige tout seul. OK, puis le PDF non plus.
Le PDF, j'ai pas mis de. Fait que lui, télécharge-le, fais-le pour toi. Le corrigé est en dessous. OK. Donc, tu sais, tu as le corrigé qui est ici. Fais-le. Tu peux regarder si tes réponses sont bonnes ou pas bonnes. Puis, pas obligé de le déposer, celui-là. OK, parfait. Autre question? Je vais arrêter l'enregistrement. Donc,